Voilà, comme c'est affiché sur le grand écran du Grand Ring, après le petit tour sur les ressources bovines de la région Nouvelle-Aquitaine, on va vous emmener, vous promener dans une autre région française. C'est ça l'avantage de venir au salon à Paris, hein. C'est une balade dans toutes les régions de production agricole, donc dans toutes les régions françaises. Cette fois-ci, vous partez dans les Alpes, vous allez retrouver une vache tellement sympathique, peut-être la plus sympathique des petites vaches de montagne, la Tarentaise. Vous allez faire un bon voyage avec les éleveurs et la structure Cap Tarentaise. Petit clin d'œil que je tenais à faire parce que j'ai un message à leur délivrer de la part du réalisateur de La Vache que j'ai eu au téléphone la semaine dernière et que j'avais invité à venir nous rejoindre pour faire un clin d'œil. La Vache, le film La Vache où l'agriculteur algérien monte à Paris pour participer au salon. Cette vache, cette super jolie vache qui fait le voyage, eh bien c'est une Tarentaise et ça aurait été l'occasion de reparler de cette belle aventure et de ce très beau clin d'œil à cette jolie productrice de lait des Alpes, productrice de lait pas seulement dans les Alpes, hein, on la retrouve sur tous les territoires de production laitière. Cette Tarentaise que vous allez pouvoir applaudir bien fort. Je vous invite à venir vous installer dans les gradins. La place aux Alpes, la place à la Tarentaise et à la super équipe. Emilien, c'est à toi. Tu te sens en forme? Ouais. Ça va, ça va. Est-ce que la fête a été bonne déjà depuis Non, c'est après. Toujours très sérieux. C'est après, c'est pas après. avant. Allez. Allez, bonjour bon mesdames et messieurs. Comme on vient de vous l'annoncer, le concours de la race tarentaise au CGA 2024 va débuter. On va être ensemble pendant 1h03. Hein. L'objectif, c'est qu'à midi et quart, on ait terminé le classement, la remise des prix, la mise en avant de le savoir-faire de nos éleveurs et de leurs animaux. Et vous verrez, donc on a 16 vaches qui vont défiler devant vous. Elles sont mises en scène par catégorie d'âge afin de les juger au mieux et de chercher les caractéristiques qui leur sont propres. Donc sans plus attendre, hein, ce concours, on le précise aussi, est l'occasion pour nous de vous présenter la race Tarine, qui n'est pas toujours très connue. Donc vous verrez à chaque section, on va alterner nos propos pour vous présenter cette race, pour que vous puissiez repartir du salon en ayant une meilleure connaissance de notre belle Tarine. Alors sans plus attendre, on va demander à la première section de s'avancer. Hein, donc le concours est organisé en 4 sections. Des animaux les plus jeunes aux animaux les plus âgés. Et donc la première qui s'avance, 4 sections de 4 vaches, hein, bien réparties en catégorie d'âge, le nombre d'animaux, afin d'avoir un concours très équilibré. Et la première qui s'avance devant vous, elle s'appelle Chippy, la numéro 1. La Chippy, c'est une Nevaillot Jasmin qui appartient au GEG du Versoyen à C. Alors Chippy, elle est suivie par la numéro 3, Radeau, qui appartient au GEG de Presset à Beaufort-sur-Doron. Alors attendez, j'allais à la même vitesse que l'écran. Donc vous voyez Chippy qui se présente à l'écran. Comme je vous l'ai dit, au GEG du Versoyen à C. Voilà, là on arrive sur Radeau, le numéro 3. Présenté par Garlin, à la partie au GEG de Presset, la famille Gachet à Beaufort-sur-Doron. C'est une Nestlé in vitro. C'est des vaches qui sont en première lactation, hein, qui ont vélé souvent entre le mois de novembre et le mois de décembre. Elle est suivie voilà, par la numéro 4, Rumi. Rumi est une fille de Nagouchi sur Villars. Elle appartient au GEG des Sabots de Vénus à Bellecombe-en-Bauge. Donc vous voyez, on a déjà 3 vallées savoyardes ou 3 massifs savoyards qui sont représentés, la Tarentaise, le Beaufortin et les Bauges. Et nous allons aller jusqu'en Maurienne. Donc on a quand même 4 massifs représentés dans cette section 1. La numéro 5, Slicine, une labelle Ventoux. Elle nous vient du GEG de la Sabodia. Je vous le disais, en Maurienne à Valloire.
À travers cette section, on voyage dans notre zone d'origine, la Savoie. Bonjour à toutes et à tous. Donc pour commencer, je vais vous présenter la race dans sa globalité, ses origines, son effectif global. Donc la race tarentaise est aussi appelée la race tarine, on la connaît sous les deux noms. Elle est originaire de la vallée de Tarentaise, une vallée qui s'étend d'Albertville jusqu'aux stations de ski comme Val d'Isère. C'est en 1868 que la race tarentaise prend son nom officiel en tant que race bovine laitière. Elle s'est rapidement développée dans tout le département de la Savoie, puis dans l'ensemble des Alpes et à travers les massifs montagneux français. La majorité de ses effectifs se trouve dans son berceau d'origine, dans les Alpes du Nord, mais on la retrouve aussi dans le Massif central, les Pyrénées ou encore les Vosges. Aujourd'hui, en France, on compte 14 000 têtes de vaches et 12 000 génisses. La race tarentaise est présente à hauteur de 8 700 vaches au contrôle laitier chez 480 élevages. Aujourd'hui, à Cap-Tarentaise, on compte pas mal d'adhérents, plus de 200 éleveurs, qui représentent 7000 animaux qui sont en suivi génétique à Cap-Tarentaise avec nous. On la retrouve en France, bien sûr, mais elle séduit également dans le monde par sa rusticité et son adaptation. Dans les années 60, de nombreux animaux ont été exportés vers les pays étrangers. On la retrouve donc dans les pays du Maghreb, en Amérique du Nord notamment aussi, dans des régions qui ont des climats difficiles et extrêmes. C'est pour ça qu'elle est appréciée. Voilà, comme je vous l'avais dit en introduction, on profite du temps de jugement de Xavier. Il va se présenter tout à l'heure, notre expert, pour vous donner quelques infos sur la race que vient de nous faire Céline dans sa globalité. Et à chaque section, on aura un thème abordé. Voilà, en adéquation avec ce que vous voyez avec les animaux. Pour que techniquement, vous ayez les éléments pour apprécier et connaître notre race. Alors, je l'ai fait rapidement tout à l'heure, mais vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Vous avez 4 femelles qui sont actuellement en train de tourner pour être jugées en mouvement. Hein, le mouvement est initié par Margot Dumollard, qui est notre ring woman. Donc, elle a fait faire un tour à l'ensemble des animaux. Xavier le juge, vous avez dû le remarquer, a donné des informations au meneur et également à Margot pour commencer à placer les animaux en façon statique dans l'ordre, dans un pré-ordre on va dire, hein. Son podium est plutôt sur la gauche de l'alignement qui va se faire, afin de pouvoir apprécier les postes qui sont plus facilement justement appréciables en mode statique, bassin contre bassin. Et ça lui permettra de peaufiner son classement. Voilà, on a 2 phases dans le jugement. Donc je vous le dis, lorsqu'elle tourne en mouvement, dans le déplacement, on peut apprécier certaines choses. Et là vous voyez, Xavier va prendre un petit peu de recul par rapport aux vaches pour apprécier leur bloc arrière, leur solidité en mode statique. Donc en termes d'organisation du concours, 4 vaches en première lactation, c'est les plus jeunes. Elles ont entre 2 ans et demi et 3 ans et demi. On aura ensuite une section de 4 vaches qui sont en 2e lactation. Voilà, entre 3 ans et demi et 5 ans. Ces 2 sections sont considérées comme catégorie adulte. Et les meilleurs éléments de chaque section s'affronteront en fin de concours pour le championnat. Et la meilleure mamelle, on y reviendra. Et ensuite la section 3 sera composée de vaches en 3e et 4e lactation, donc de 5 à 7 ans. Et la section 4 de vaches de 7 ans et plus,
qui ont donc eu de longues carrières. Et les 2 dernières sections s'affronteront dans la catégorie adulte. Donc là, encore pour la bonne compréhension du concours, vous voyez Xavier, notre juge, qui est accompagné de la secrétaire de ring officielle du CGA. Il est en train de lui décrire son classement. Et éventuellement, pas éventuellement, et ses 2 meilleures mamelles de la section. Voilà, donc, et une fois que la secrétaire de ring aura quitté Xavier, Xavier portera le micro à la bouche. Ça veut dire que le classement ne pourra plus bouger. Et on sera donc sur la phase de mise en avant, de récompense, de montée sur le podium. Eh bien, bonjour à tous. Je me présente, Xavier Cros. J'ai 56 ans, je suis marié. J'ai 3 enfants, 2 petits-enfants. Je suis éleveur associé avec mon frère au sein du GAEC Les Armailliers en Haute-Savoie, à quelques kilomètres de Chamonix et en face du Mont Blanc que l'on contemple tous les jours en traisant nos animaux. Nous produisons du lait pour la coopérative laitière du Pays du Mont Blanc, environ 48 producteurs, qui le transforment en reblochon laitier. Le cheptel se compose de 35 vaches laitières de race tarentaise et quelques abondances, et une quarantaine de génisses. J'étais déjà venu juger ce concours ici en 2015, et c'est toujours avec autant de ferveur et d'enthousiasme que je reviens officier aujourd'hui, car avant tout, le juge est un éleveur passionné par les vaches de qualité. Et nous, les juges, donc, nous sommes formés par notre OS Cap Tarentaise et régulièrement recyclés afin que nos jugements soient toujours en adéquation avec les orientations de la race. Paris, c'est pas le concours où il y a le plus d'animaux à juger, mais dans la carrière d'un éleveur, c'est une référence. Et accrocher une médaille la semaine prochaine sur la façade de son bâtiment, je peux vous garantir, c'est du prestige, c'est de la fierté, c'est un honneur et c'est l'assurance de la reconnaissance nationale pour l'élevage. Quant à moi en tant que juge, je remercie encore une fois Cap Tarentaise pour officier aujourd'hui et pour les moments forts que nous apprêtons à vivre maintenant. Monsieur le Président de Cap, Pierre, tu sais que tu pourras toujours compter sur moi. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet avec cette section de jeunes vaches. Cette section de vaches espoir, c'est l'avenir d'autres races. Et dans un premier temps, je vous laisse déjà constater la qualité des 4 animaux présents devant vous. Et pour moi, avec ces vaches espoir, il y a un mot qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est le mot fraîcheur. Fraîcheur que j'ai retrouvé notamment au niveau des lignes de dos, des peu de volume de mamelles, de la qualité des membres et des aplombs. J'ai fait mon choix. Comme toujours, je l'assume. Jingle. Et j'aimerais qu'on les encourage. Et la première aujourd'hui,
Allez, on peut applaudir Romy pour la montée sur le podium. Allez, on compte sur vous. Eh bien, je vous laisse admirer cette première de classe. Je vous ai parlé de fraîcheur tout à l'heure. J'ai retrouvé de la fraîcheur dans cette ligne de dos bien tendue. Mais également, sur cet animal, ce qui a fait la différence, c'est sa puissance. Je vous ai parlé de postes qui avaient été réévalués par la race. On parle souvent de largeur de poitrine. Et je pense que cette vache, elle a vraiment beaucoup de largeur de poitrine. Et ce qui a fait la différence sur l'animal en deuxième position, c'est la qualité de ce bloc arrière. J'entends par bloc arrière un bassin très bien structuré dans toutes ses dimensions, largeur, longueur, inclinaison, et également par cette attache arrière large et haute. En deuxième position, un animal également très solide, avec une bonne ligne de dos, également des profondeurs intéressantes, et une mamelle avec un excellent sillon. Peu de volume. Je la retiens donc dans un premier temps pour le prix de mamelle. Et c'est sur ces profondeurs qu'elle fait la différence sur l'animal en troisième position. Un animal avec également une très bonne mamelle. Je la retiens aussi pour le prix de mamelle. Merci à vous et je pense qu'on peut les applaudir bien fort. Merci Xavier. Allez, on a eu la description technique très précise de Xavier. Merci à toi. Et maintenant, on va connaître donc le propriétaire de cette fameuse remise que tu as tant donné de qualité. C'est une Nagouchi Villard qui appartient au GEC des Sabots de Vénus à Bellecombe-en-Bauge. On peut l'applaudir. Romy et la famille Dussolier à Bellecombe-en-Bauge. Une belle récompense. Je pense qu'il y a du monde derrière l'écran qui doit être aussi heureux pour toi, Yves. Et je pense aussi toutes les Bauges. Tu es le représentant des Bauges aujourd'hui. Le représentant du Beaufortin qu'on va applaudir aussi très fort et qui nous vient du GEC de Pressay, c'est Rado qui termine deuxième de la section. Et on la reverra parce qu'elle est retenue Guerlain dans la même aile. Hein. Donc restez par là. Et la représentante de la Maurienne, on la reverra aussi parce qu'elle finit troisième. Elle est meilleure mamelle aussi de cette section. Elle s'appelle Slicine. Elle vient du GEC, la Sabodia à Valoir. Elle l'applaudit aussi. Merci. Et bien sûr, on remercie également donc Chippy du GEC du Versoignan. Et on a terminé avec cette section de jeunes animaux, comme vous l'avez dit Xavier, l'avenir de la race. Il vous a parlé aussi des changements souhaités en termes de morphologie au niveau des orientations de sélection. Donc merci. Vous retournez dans le prix-ring, s'il vous plaît. Et tenez-vous attentifs pour dans un petit moment venir, on va dire pas combattre, mais concourir pour les prix spéciaux. Voilà, donc une fois que les animaux sont dans le pré-ring, on pourra démarrer avec la section suivante. Alors on accueille cette deuxième section, les vaches en cours de deuxième lactation. La première qui s'avance devant vous avec le numéro 7, elle se nomme Roumanie. C'est une Oops Abîme. Elle nous vient du GEC Lovardiaf en Haute-Savoie à Saint-Martin-de-Bellevue. Elle a produit en première lactation 6100 kg de lait à 32 de TP et 37,5 de TB.
Ravine, une Matador Alaska qui représente le GAEC Ferme Rouillé à Bourg-Saint-Maurice. Elle a produit 4400 kg de lait à 32,4 de taux protéique et 37,5 de taux butyreux. Ensuite, on accueille Paresse, une Monnaie coupée. Elle nous vient du GAEC du Petit Savoyard à Mercury. Elle a produit 5200 kg de lait à 33,9 de TP et 37,5 de TB. Pour clôturer cette section, Pivoine s'avance devant vous. C'est une Malo Icône qui a produit 5200 kg en première lactation à 32,7 de TP et 39,2 de TB. Elle nous vient du GAEC de Couterlose à Notre-Dame-du-Pré. Pour cette section, je vais donner le micro à Emmanuel Pacton qui est à côté de moi. Du coup, Emmanuel, s'il est là aujourd'hui, c'est parce qu'il a gagné le concours de jugement de bétail de la race qui était au mois de décembre. Le lauréat de ce concours a le privilège de monter avec nous au salon en tant que juge stagiaire. Et du coup, je lui laisse la parole. Il va vous présenter les caractéristiques zootechniques de la race. Bonjour à toutes et à tous. Je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Emmanuel Pacton, j'ai 22 ans et je suis originaire de Savoie. Je suis actuellement en fin de deuxième année en BPREA au CFPPA de la Motte-Servolex à Raynac et en apprentissage sur la petite commune de Saint-Pierre-Curtille, non loin de Yenne. La ferme est composée de Tarine et Montbéliarde. Le lait est livré à la coopérative de Yenne. C'est vrai que j'ai toujours été attiré par le métier du fromage et par la race Tarine et je peux dire qu'aujourd'hui, c'est elle qui est devenue une vraie passion. Pour moi, qui s'est réellement transmis de père en fils. J'ai effectué ma première saison en alpage en 2021 en tant qu'aide fromager accompagné de Sandra Jacquemot qui m'a appris à fabriquer le fromage Beaufort. Puis c'est durant la saison 2022 que j'ai eu l'occasion de fabriquer tout seul le fromage Beaufort. Cet été, je retourne en montagne fabriquer à l'alpage de Courchevel. En ce qui concerne mes projets futurs, pour le moment, je souhaite continuer à faire mes saisons d'alpage. Je vais donc maintenant vous présenter les zootechniques de la race. Tout d'abord, comme nous pouvons le constater, la race tarentaise est une vache de taille assez petite, en moyenne 1,30 m, 1,35 m au sacrum, avec une robe froment composée de certaines nuances et qui chez les mâles sont plus foncés adultes. C'est une vache qui pèse généralement environ 600 kg. Pour continuer dans la description physique, la Tarine, elle possède une muqueuse, les pointes de ses cornes et le contour de ses yeux noirs qui permettent aux animaux de se protéger du rayon du soleil en alpage. De plus, dans les milieux où elle est élevée, dans son berceau d'origine, la tarentaise par exemple, elle a besoin d'effectuer de longues marches pour rejoindre le pâturage. Les tarines ont un squelette fin, une musculature adaptée au déplacement dans les terrains accidentés. D'autre part, grâce à la sélection génétique accomplie sur la race, c'est une vache qui possède de très bons aplombs, des aplombs secs, adaptés à tout type de terrain. Ses sabots noirs et résistants essentiellement notamment dans les pentes escarpées que l'on trouve régulièrement dans nos alpages. On dit souvent que la Tarine est une vache avec le pied montagnard. Sa profondeur de poitrine lui permet une bonne capacité respiratoire indispensable pour de longues marches en altitude. La Tarine est réputée pour sa facilité de vélage grâce à son bassin large, légèrement incliné, et aussi une très bonne reproductrice qui permet aux éleveurs de maîtriser mieux la période des productions de lait. Toutes ces qualités font que la Tarine est une vache qui possède une très bonne longévité, car en effet, 21% des vaches sont en 5e lactation et plus. Pour poursuivre, la Tarine est une vache très rustique qui possède une excellente qualité
d'acclimatation dans divers milieux, notamment à son petit format et ses multiples caractéristiques. En effet, elle s'adapte aussi bien en montagne qu'en plaine, en stabulation ou bien en bâtiment en entravé l'hiver. Mais elle s'acclimate également très bien au climat tropical comme en Inde ou dans des zones plus arides comme en Afrique du Nord. C'est pour cela qu'elle est utilisée dans certaines régions ou certains pays étrangers en race allaitante. Elle est utilisée pour ses qualités en production de broutard, en croisement, avec une race bouchère ou bien en race pure. Ou encore comme nourrice pour la production des veaux de lait grâce à sa bonne qualité maternelle. Cependant, bien que les caractéristiques des animaux soient plus légères, entre 270 et 320 kg, son squelette fin permet un excellent rendement supérieur à 70%. Son utilisation première reste la production laitière, majoritairement dans les productions sous signe de qualité en Savoie et en Haute-Savoie, c'est-à-dire les AOP et les IGP. Enfin, je tenais à remercier le Père François et tous les autres partenaires qui nous permettent d'être présents aujourd'hui, ainsi qu'à Cap Tarentaise et la race de me faire confiance et de m'offrir une expérience incroyable de participer à ce jugement du Salon de l'Agriculture de Paris. Et je tenais à remercier mon patron qui m'a laissé venir au Salon de l'Agriculture et je lui fais un grand coucou parce que je pense qu'il est derrière les écrans. Merci à tous. Bravo Manu, allez on peut applaudir Emmanuel. Mais t'as tout dit, on n'aura plus rien à dire, mais alors félicitations. Hein, on va essayer d'apporter des compléments pour la suite. Et Xavier, oui. Alors dans ces 4 vaches, on a 2 premières participations des éleveurs. Donc on fait un petit clin d'œil à Héloïse du GAEC Lovardiaf qui nous présente Roumanie et à Loïc du GAEC du Petit Savoyard qui nous présente Paresse. Donc c'est la première fois pour eux. Ils sont très contents d'être ici et on est content de les avoir avec nous. Donc félicitations et on espère que vous reviendrez pour de prochaines éditions. Et donc du coup, ça va de soi, on applaudit les 2 premières participations. Allez, on les applaudit. Voilà, parce qu'ils sont bien stressés, on les voit les deux là, les 2 extrêmes. Héloïse, Loïc. Et maintenant, ça va être à Xavier de travailler, de vous expliquer tout ça. Eh bien voilà, nous arrivons avec cette deuxième section d'animaux. Des animaux déjà un petit peu plus accomplis au niveau de leur corps. Et aujourd'hui, moi, ce qui m'a frappé, c'est la qualité de ces mamelles. Je vous laisse admirer ces 4 blocs arrière. D'ailleurs, j'ai fait une exception, je vais garder 3 vaches pour ce prix de mamelles. Alors, je demande le jingle et je vais vous expliquer tout ça. Merci. Allez, on les encourage quand on voit la qualité des animaux sur ce ring. Ce trio et on n'oublie pas le GAEC du Petit Savoyard.
Eh bien, mesdames et messieurs, je vous laisse admirer l'animal qui est en première position aujourd'hui. Cet animal qui est puissant, mais à la fois très bien équilibré, avec une ligne de dos bien tendue, et surtout cette mamelle avec point de volume, une excellente attache avant. C'est ce qui fait la différence sur l'animal en deuxième position. Un animal avec également un bon bloc arrière et un très bon bassin et des membres très intéressants avec de la finesse et de la solidité. C'est ce qui fait la différence sur l'animal en troisième position. Un animal également avec une très bonne mamelle, un sillon bien marqué et de la puissance au niveau de la profondeur de flanc. Alors pour tout ça, j'ai gardé également ces 3 animaux pour le prix de mamelle. Merci et bravo à eux. Bravo à Pivoine, la lauréate de cette section. Elle représente le GEIC de Couterlos à Notre-Dame-du-Pré en Tarentaise. Félicitations! En deuxième position, Roumanie du GEIC Lovardiaf à Saint-Martin-de-Bellevue. Félicitations à vous et pour votre première participation. Et pour clôturer ce podium en troisième position, Ravine du GEIC La Ferme-Ruyé. On fait un petit clin d'œil à Marine et Bruno qui doivent nous regarder. À Bourg-Saint-Maurice, bravo! Allez, on va demander aux animaux de nous quitter. Dans cette section aussi, on va en revoir 3 tout à l'heure. Allez, on compte sur vous pour qu'ils nous quittent. Encore une fois, on avait deux jeunes qui venaient pour la première fois. Allez, je compte sur vous encore un petit coup, un petit applaudissement. C'est sympa pour eux, pour Loïc, pour Héloïse et bien sûr pour les autres. Un peu plus habitués. Donc qu'on soit habitué ou pas, les applaudissements font toujours plaisir. Merci aussi encore une fois dans cette section Manu d'avoir mis ton émotion de côté parce que tu étais concerné par une vache, d'avoir été très sérieux, très exhaustif sur ta présentation. Voilà, merci encore une fois au binôme Margot et Xavier qui nous permettent d'être dans le timing. Et qui nous permet d'accueillir comme prévu autour des 11 h la catégorie adulte qui démarre par la section 3. Je vous le rappelle, des vaches en cours de 3e et 4e lactation, donc des vaches qui ont entre 5 et 7 ans. La première, c'est la numéro 12, elle s'appelle Parole. C'est une fille de LOL sur Villars. Elle appartient au GEIC Le Consortage à Granier, dans la vallée de Tarentaise. On a plusieurs représentantes de la Tarentaise dans cette section. C'est le cas de la suivante, qui s'appelle Occident, la numéro 13. Une Gécos Duel, qui appartient au GEIC du Frénelais à Fesson-sur-Salins. Donc ces vaches-là ont été sélectionnées bien sûr pour leur morphologie, ce qu'elles représentent pour la race, et sur leur performance laitière. On en citera quelques-unes. Ensuite, on a Horty, la numéro 14, une fille de Jarèche sur Villars, qui nous vient du GEIC de la Gîte à Beaufort, donc dans la vallée du Beaufortin. Ensuite, vous l'avez compris, une section de 4 vaches, comme toutes les précédentes, et le cas de la suivante aussi. Donc il en manque une, elle est là, c'est NASA, la numéro 15, une fax sur Notaire, qui appartient au GEIC alpin, à Pézenancroix également en Tarentaise. Donc voilà, on a 3 éléments qui nous viennent de la Tarentaise et une du Beaufortin. Pour cette section, lors du jugement de Xavier, je vais passer la parole à Céline, voilà, qui va vous parler justement du laine notarine et du lien avec leur territoire. Alors la race a une relation forte avec ses produits et ses territoires. Donc tout d'abord, la race tarine, c'est une race qui est dite herbagère. Sa conduite, elle est rythmée par les saisons. Donc elle est alimentée de fourrage sec en hiver, en étable,
Et tout au long de la saison estivale, elle est en pâturage dans les alpages ou dans les montagnettes. Donc cette race, elle contribue à façonner les paysages, elle contribue à l'entretien et le maintien des espaces naturels en montagne, mais pas que. Et c'est une race qui est liée à des produits de qualité, puisqu'elle est présente dans de nombreux cahiers des charges savoyards, et pas que, des appellations d'origine protégée ou des indications géographiques protégées, donc comme le Beaufort, la Tome de Savoie, la raclette de Savoie et les mentales de Savoie, la Tome des Bauges, le Reblochon et l'Abondance. Mais comme je le disais, on la retrouve pas que dans les cahiers des charges savoyards, on la retrouve aussi dans le cahier des charges du Bleu du Queyras et d'autres produits dans les zones où elle est présente. Donc la race Tarine, elle a une moyenne laitière aujourd'hui de 4500 litres par lactation, avec un TB à 37,2 et un TP à 32,5. Cette race, qui est présente dans les nombreux cahiers des charges, est une race fromagère. Elle est réputée pour les caractéristiques physico-chimiques de son lait particulières. Donc tout d'abord son rapport TB-TP, qui est intéressant pour la fromagerie. Donc pour exemple, la race tarentaise a un rapport TB-TP de 1,14. Donc pour les fromagers, c'est important. Et ensuite, on retrouve une spécificité dans les protéines de son lait. Donc dans les protéines du lait, on retrouve deux caséines, la bêta-caséine et la kappa-caséine. Donc sur cette bêta-caséine et cette kappa-caséine, on retrouve différents variants, le variant A et le variant B, qui sont présents chez toutes les races laitières. Et sur la tarentaise, on retrouve le variant C, c'est la seule race à posséder ce variant dans le lait, qui a un impact positif sur la qualité du lait, notamment pour le goût et les rendements fromagers. Donc si vous voulez goûter tous les produits qui sont produits grâce au lait de la race tarentaise, n'hésitez pas à vous rendre sur le stand Savoie-Mont-Blanc et tout le monde sera ravi de vous faire déguster et découvrir les produits savoyards, produits grâce et avec le lait de la race tarentaise. Donc voilà, ils vous attendent. Comme vous avez pu le constater, nous sommes sur une section de catégorie adulte. Et la race Tarine, elle a une spécificité, c'est d'avoir une très bonne longévité, on vous l'a dit, de prendre son temps pour se développer. Voilà, c'est ce qui lui permet de bien vieillir, hein, c'est ce qui est recherché au niveau de la race. Et elle grandit et elle se développe jusqu'à l'âge de 5 ans. Donc les deux précédentes sections, vous voyez des vaches qui commençaient déjà à avoir du développement, qui n'étaient pas totalement terminées. Voilà, donc le juge allait chercher les petits détails qui permettaient de voir si elles allaient encore se développer, sans être dans des gabarits extrêmes, hein, qui ne sont pas souhaités dans la race. Mais là, vous avez une section où ça y est, le développement est terminé, elles sont dans leur âge adulte, et vous voyez donc de ce fait des vaches qui ont de la profondeur, qui ont un peu plus de puissance dans l'avant-main. Et donc le juge donne de l'importance, voilà, constate ces éléments-là. Donc je le répète, une race avec une précocité un petit peu tardive. Le gros intérêt, c'est qu'elle vieillit bien. Elle est au top de sa forme, on va dire, en 3e, 4e, 5e veau. Elle peut en faire beaucoup plus. Et le petit bémol, c'est ce qu'on demande aux éleveurs, un petit peu de patience en début de carrière laitière. Car quand une vache a encore un peu de besoin de croissance, elle n'exploite pas à 100% tout de suite son potentiel laitier. Voilà, par contre, par rapport aux spécificités des systèmes très compliqués d'alpage, salle de traite mobile, salle de traite à l'intérieur, le fait que la vache vieillisse bien et connaisse parfaitement son système est gage d'un travail facilité pour l'éleveur et surtout gage d'un revenu supérieur. Donc c'est vraiment cet aspect-là de la race qu'on souhaite
travailler dans le cadre du schéma de sélection. Je vous le détaillerai tout à l'heure dans la section suivante. Alors on va laisser travailler Xavier avec la secrétaire de ring et je vais demander à Margot de se présenter. Donc Margot là, ring woman. Bonjour à tous, je m'appelle Margot Dumollard, j'ai 28 ans. Je suis associée au GAIC Cap 13 sur la commune de 13 dans l'avant-pays savoyard. J'ai 3 associés. On a 140 vaches laitières et 170 génisses de race Tarine, Abondance et Montbéliarde à proportion égale. On livre 900 000 litres de lait à la coopérative laitière de Yenne en IGP, Tom et raclette de Savoie. Je voulais remercier Emilien et Cap Tarentaise d'avoir pensé à moi pour la journée. Une pensée aussi pour mes associés qui sont à la maison pour s'occuper de tout le monde. Et bravo aux éleveurs pour la préparation de vos animaux. Bonne fin de concours à tous. Merci Margot, merci à toi d'être là. Eh bien, avant de commenter cette section, moi aussi je tiens à remercier ma ring woman aujourd'hui et lui dire tout le plaisir que j'ai de partager ce ring avec elle. Parce que ring woman, c'est elle qui, comme vous l'avez vu, qui donne le tempo au concours, qui place les animaux et qui fait en sorte que le juge n'ait qu'à ses classements et ses commentaires à penser. Alors voilà, j'aimerais qu'on l'applaudisse. Merci Margot pour tout ce travail. Et nous allons passer au classement de ces vaches adultes. Et comme vous pouvez le constater, ces vaches, elles sont au maximum là, de leur développement corporel. Vous avez devant vous des animaux avec de grandes capacités, de bonnes profondeurs de poitrine et de flanc. Et encore un lot de mamelles exceptionnel pour moi aujourd'hui. Alors j'ai fait mon classement. Jingle, merci. Allez, on les encourage. Première de cette section aujourd'hui. Allez, on les applaudit, ça leur permettra de se mettre en place. Là, ils se congratulent, mais il faut se mettre en place. Allez, Anaïs, allez, Pierre, pour remettre sur le podium. Florent à gauche, Jules à droite. Pour la remise des prix. Je profite de ce petit moment aussi pour vous permettre de un petit peu comprendre. Vous voyez, Xavier, chaque fois, prend un petit moment pour dire un mot au 4e de la section. C'est important que chaque éleveur ait un commentaire de sa vache. Parce que je peux vous garantir que chaque éleveur a pris du temps pour préparer son animal. Donc c'est tout à fait légitime et ça permet de mieux comprendre le classement. Allez, à toi Xavier. Eh bien, dans un premier temps, je vous laisse quand même admirer ces 3 animaux. On a des animaux qui sont à l'âge adulte. Et comme vous pouvez remarquer, c'est la puissance aujourd'hui, mais l'élégance et le raffinement de cette vache en première position. Une force dans la ligne de dos, un excellent bassin bien dimensionné et une très bonne mamelle.
C'est sur cette puissance qu'elle fait la différence sur l'animal en deuxième position. Un animal très laitier avec beaucoup de féminité. Une bonne mamelle avec une excellente attache avant. Je la retiens pour le prix de mamelle. Et c'est sur cette qualité d'attache avant, cette qualité de bassin qu'elle fait la différence sur l'animal en troisième position. Un animal certes un petit peu en dessous au niveau de sa capacité corporelle, mais avec néanmoins une très bonne mamelle et de bonnes profondeurs de flanc. Bravo aux trois, et je vous demande de les applaudir. Merci. Et je retiens également l'animal en quatrième position pour le prix de mamelle. Voilà, donc on l'a entendu. Horty, il faudra revenir aussi pour la meilleure mamelle, comme Occident. Allez, on applaudit donc, on réapplaudit, pardon, très fort le GAEC Alpin pour son premier prix de section à Pézenas-en-Croix avec NASA. On l'applaudit. Et on applaudit aussi, bien évidemment, la deuxième de cette section, je le redis, Occident du GAEC du Fresnelet et Parole qui est troisième au GAEC de Consortage. On les applaudit très fort. Un podium qui nous vient de la vallée de Tarentaise. Merci à tous. Allez, on progresse en âge. C'est une belle façon de dire qu'on vit. On progresse en âge dans les animaux qui vont arriver. Avec les vaches en 5e lactation et plus qui vont s'avancer dans la sciure et que va vous présenter donc Céline. Alors, cette première vache qui se présente devant vous, Macumba. Elle nous vient du GAEC Loufolorue et représente la Haute-Savoie. Elle vient d'Amancy. C'est une coucou notaire. Nous avons Mado, une in vitro Ventoux. Elle représente le GAEC de Pressay à Beaufort-sur-Doron. Laurie, qui nous vient du GAEC des Vets à Bourg-Saint-Maurice, une Uxo Matra. Et enfin, la vache la plus âgée qui représente la race aujourd'hui, Lacune, une coupée Idéfix. Elle nous vient de chez Jean-Marc Vélex à C, dans la vallée de Tarentaise. Donc lors de cette dernière section, juste vous donner quelques éléments sur le fonctionnement, l'organisation du schéma de sélection. Donc le schéma de sélection de la race tarentaise se fait en forte collaboration entre l'organisme de sélection Cap Tarentaise et son entreprise des sélections Oriva Élevage. Donc les orientations sont données par Cap Tarentaise et la gestion au quotidien. L'organisation, la relation avec les coopératives est gérée par Oriva Élevage. Donc voilà, on a un pôle de techniciens qui travaillent ensemble dans les élevages. Le schéma de sélection est organisé
à travers son outil qui est l'index de synthèse unique, hein, l'ISU. Au niveau de la race, il est très orienté, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur la recherche d'une longévité maximale. Donc beaucoup d'importance aux 3 indicateurs fonctionnels. Justement, donc la longévité en tant que telle, la santé mamelle, lorsqu'on connaît les conditions d'élevage, d'alpage, de traite, voilà, les mamelles sont quand même sollicitées, donc la santé mamelle a un impact important. Idem pour la reproduction, la synthèse repro. Comme vous l'avez compris, nos animaux produisent très souvent dans des zones AOP, IGP fromagères, où il est indispensable d'avoir une saisonnalité de production, d'avoir une maîtrise de la production à des périodes bien précises. Et pour ce faire, il faut absolument que les vaches vèlent et revèlent lorsque les éleveurs l'ont décidé, hein, pour avoir des pics de production ciblés aux périodes souhaitées, qui ne sont pas forcément toutes les mêmes selon les zones, hein, car la transformation des fromages n'est pas identique et l'affinage non plus. Et donc du coup, en termes d'effectifs et de recrutement, on part de 8500, 9000 vaches au contrôle laitier, comme l'a dit en introduction Céline, pour retenir autour de 400 vaches potentielles mères à taureaux, ciblées par les techniciens, avec des accouplements organisés, structurés, qui combinent progrès génétique, homogénéité des index et variabilité génétique. Et l'objectif est de génotyper 120 mâles, hein, donc une très forte pression de sélection, hein, 120 mâles sur 8500 vaches, c'est la plus grosse pression de sélection de toutes les races laitières. Et pour finalement mettre en primo-diffusion 18 jeunes taureaux par an. Là encore, on est dans des rapports assez élevés, enfin très élevés, encore une fois, le plus haut de toutes les races laitières françaises, voilà, avec un schéma de sélection de ce type. Donc je vous ai parlé des fonctionnels qui font 50% de l'index ISU. Le reste des pourcentages est dédié à la vitesse de traite. Car comme on a une forte pression de sélection sur la santé mamelle, il faut faire attention, hein, avec la vitesse de traite. Et parfois la présence de troupeaux très importants en groupement pastoral, donc il faut maintenir une certaine qualité de traite. Et le reste est dédié à la production, avec notamment une part importante donnée au rapport TBTP, comme on vous l'a dit précédemment, qui est indispensable pour la qualité des fromages, un rendement efficace et surtout une typicité des fromages et des produits remarquables. Voilà, Xavier a terminé.
Je vous laisse apprécier. Parce que Xavier prend un petit peu plus de temps. Bon, on a tourné un peu moins longtemps pour essayer de gratter quelques secondes précieuses. Je vous laisse apprécier la qualité de conservation de ces animaux. Sachant que, voilà, que les deux plus âgés seront au centre. Et sur les deux extrémités, on a des femelles en 5e lactation. Et au milieu, des femelles en 6e lactation. Donc je pense que cette section illustre aussi mes propos qui consistaient à vous expliquer qu'on recherchait la longévité. Sachez que ces animaux, pour exemple, ont produit leur meilleure lactation en 3e ou en 4e lactation. Donc on vous le dit, une fois que la croissance est terminée. Voilà, donc dans cette section, on a une moyenne de production autour de 6000-6200 kg de lait, avec une moyenne à peu près à 35 de TB, et 32-33 de TP. Donc vous voyez des bêtes qui expriment la totalité de leur potentiel une fois adultes. À toi Xavier. Eh bien, nous arrivons avec cette catégorie de vaches seniors. Et je peux vous garantir qu'il y a des animaux vraiment exceptionnels. Admirez quand même les profondeurs de ces animaux. Admirez aussi les mamelles avec des planchers de mamelles qui sont encore restés en dessus du jarret, c'est-à-dire avec peu de volume. Des animaux très bien conformés avec un état corporel impeccable. J'ai fait mon choix, je dois dire, je l'assume, c'est un peu spécial. Jingle. Allez, on les encourage. Ces vaches qui ont déjà travaillé, ces vaches qui font la rentabilité de leurs exploitations. On vous a pas trop entendu là? Allez, on applaudit! Eh bien, d'ores et déjà, je pense que vous pouvez admirer quand même la qualité de ces vaches seniors. Admirez encore l'état de conservation, c'est une des propriétés de notre race, des vaches qui vieillissent bien. Et la vache qui se classe aujourd'hui première, c'est une vache qui dégage beaucoup de féminité, qui se déplace très bien sur le ring, et avec un excellent système mammaire, avec une attache arrière haute et large. C'est ce qui a fait la différence sur l'animal en deuxième position. Une vache très puissante, avec une ligne de dos tendue, un bassin très bien structuré. Et regardez aussi le peu de volume de mamelles pour cet animal senior. C'est ce qui fait la différence sur l'animal en troisième position. Un animal également très puissant. Admirez la profondeur de flanc de cette vache. Admirez la qualité de son bassin. Bravo à ces trois animaux, on les encourage, merci pour eux. Allez, on applaudit cette section qui est remportée par Laurie, qui représente le GAEC des Vets à Bourg-Saint-Maurice dans la vallée de Tarentaise. Se classe deuxième. Vas-y, Xavier, si tu veux. Non, simplement vous dire, je retiens pour le prix de mamelle la vache en première position et la vache en quatrième position. Donc je continue, qui termine deuxième de cette section, Lacune, qui nous vient de chez Jean-Marc Vélex, à C également dans la vallée de Tarentaise.
En 3e position, Macumba, une Haut-Savoyarde du GAEC Loufoloru à Amancy. Et félicitations également au GAEC de Pressé avec Mado qu'on reverra pour la meilleure mamelle adulte. Félicitations! Allez, on va démarrer tout de suite avec les prix spéciaux afin de pouvoir respecter le timing. Donc pour la meilleure mamelle jeune, un prix qui est sponsorisé par le Père François. Donc commencez à vous approcher du podium. On va avoir 5 vaches qui vont être appelées. On a Slicine, la numéro 5 du GAEC La Sabodia, si elle peut s'avancer. On a Rado, la numéro 3 du GAEC de Pressay. Roumanie, la numéro 7 du GAEC Lovardiaf. La 9, Ravine, GAEC Ferme-Rullier. Et la 11, Pivoine, au GAEC de Couterlose. Merci de vous avancer. C'est parti. Voilà, un petit peu spécial. On en a 5 qui vont s'avancer. Donc je vais vous les le représenter plus précisément. Donc voilà, vous voyez, meilleure mamelle jeune. Avec le nom de notre sponsor pour ce prix spécial, le Père François. Alors, on a la première qui s'avance, elle s'appelle Rado, c'est la numéro 2. Comme je vous l'ai dit, elle appartient au GAEC de Pressay dans le Beaufortin. Voilà celle qui s'affiche sur l'écran. Une Nestlé in vitro. Voilà, j'aurais pu le préciser, mais Xavier avait terminé tout à l'heure dans le jugement de cette section. Hein, mais vous avez devant vous beaucoup de femelles qui sont issues de jeunes taureaux. Hein. Les éleveurs croient à la l'extension génomique et utilisent beaucoup de jeunes taureaux. Dans cette section, on en a énormément. C'est le cas aussi de Slicine, qui est une fille de Label sur Ventoux, qui appartient au GAEC La Sabodia, à Valloire, en Maurienne. Alors, je rappelle, on est pour le prix de la meilleure mamelle jeune. On détaillera un petit peu l'équation de synthèse mamelle par la suite. Mais là, on va se concentrer maintenant sur Roumanie, la numéro 7, qui pénètre donc également sur le ring. Une fille de Oups sur Abîme, qui appartient au GAEC Lovardiaf à Saint-Martin-Bellevue. Donc les deux premières que je vous ai citées étaient issues de la section 1, vache en première lactation. Elles concourent pour ce prix de meilleure mamelle avec des vaches de la section 2, donc qui était Roumanie et qui est maintenant Ravine, la numéro 9, une Matador Alaska qui appartient à la GAEC, au GAEC Ferme-Rullier à Bourg-Saint-Maurice. Et ensuite, la 5e sélectionnée pour ce prix de meilleure mamelle. On a fait une petite exception cette année. C'est la numéro 11, Piwan, une Malo Icône, qui appartient au GAEC de Couterlose à Notre-Dame-du-Pré, donc en Tarentaise. Donc là, on va aller leur faire 3 quarts de tour. Et Margot va ensuite leur demander de se mettre directement en diagonale. Voilà, afin que tout le public, vous puissiez apprécier les mamelles. Hein, 2 profils.
Voilà, donc on aura là une tribune qui pourra aller voir de profil et l'autre tribune qui pourra voir les blocs arrière. Bon, le seul qui pourra les voir entièrement, mais ça tombe bien, c'est ce qu'on lui demande, c'est Xavier. Alors là, la mamelle, c'est 8 critères hein, qu'on va demander à Xavier de synthétiser. C'est l'équilibre, c'est le volume, c'est l'attache avant, c'est la hauteur d'attache arrière, sa largeur, le sillon, l'écart avant et l'orientation. Lorsqu'on juge en plus en concours, on a le côté, on va dire, comment bouge la mamelle, comment la mamelle est accrochée au corps de l'animal et comment la mamelle elle évolue dans le déplacement. C'est une note qu'on ne peut pas toujours appréhender facilement lors du pointage, hein, parce que les vaches ont parfois la tâche, mais qui a son importance lorsque le juge fait son travail. Donc dernièrement au niveau de la race, on vous a parlé des changements en termes de gabarit. Il y a eu aussi des changements, des évolutions souhaitées pour que justement ce déplacement des vaches dans des zones parfois accidentées, dans des distances parfois un peu longues, sont encore mieux adaptées. Donc les attaches auront été mis un petit peu en avant avec des pourcentages plus élevés dans l'équation, notamment l'attache arrière qui aujourd'hui a un impact assez conséquent dans l'appréciation d'une mamelle. Eh bien, nous arrivons avec le premier de ces prix spéciaux, ce prix de mamelle jeune. Et dans un premier temps, je vous laisse admirer les 5 animaux que j'ai gardés. Regardez la qualité de ces mamelles, le peu de volume, la qualité des sillons, la qualité des trayons. Ce prix de mamelle, c'est un prix qui est très prisé par les éleveurs. Car la mamelle sur nos vaches laitières, c'est un poste primordial. Pour nous les éleveurs, c'est un peu comme la caisse à outils du mécanicien. Il faut que tout soit opérationnel et à sa place. Et puis ces mamelles, elles sont sollicitées. C'est plus de 600 traites par an. Alors dans un premier temps, je les veux fonctionnelles. Et pour les puristes, avec une bonne mamelle en concours, c'est toute la féminité et l'élégance de nos vaches laitières qui se dévoilent. C'est un peu comme le dernier coup de pinceau du peintre qui va sublimer sa toile. Il n'y aura qu'une championne aujourd'hui, mais je dois déjà dire aux 5 finalistes que vous pouvez être fiers de la qualité de vos animaux. Et honnêtement, je les prendrai bien lundi matin pour les traire face au Mont Blanc. Allez, mon choix est fait. Jingle. Et je veux qu'on les encourage. Quand on voit la qualité des animaux aujourd'hui, merci pour eux. Allez, allez, on applaudit.
Alors Xavier va faire le tour de toutes les concurrentes. On va un petit peu inverser le protocole. On va applaudir très fort et après il va venir avec sa sérénité pour expliquer son choix. On va profiter aussi qu'on ait les sponsors en train de faire les félicitations. Pour applaudir, je compte sur vous très fort. P1 et le GAEC de Couterlos pour ce prix de meilleure mamelle. On peut l'applaudir. Alors, je ne sais pas si la mamelle parfaite existe, mais je dois dire que celle-ci s'en approche fortement. Ce qui a fait la différence par rapport à ses concurrentes, c'est bien évidemment ce peu de volume de mamelle. C'est cette attache arrière-avant qui va s'ancrer loin sous l'abdomen. Et surtout la qualité de ces trayons. Des trayons bien dimensionnés et surtout très bien implantés avec peu d'écart à l'avant. Alors encore une fois, je pense qu'on peut lui faire un tonnerre d'applaudissements. Bravo à eux. Alors comme vous l'avez vu sur la précédente photo, une cloche offerte par notre sponsor qui suit depuis de longue date la race, l'entreprise Père François, qu'on remercie encore. Et donc, merci aux autres concurrents. Vous avez illustré parfaitement les progrès génétiques réalisés sur ce poste mamelle par la race. Je le rappelle avec 5 femelles retenues, toutes dotées de caractéristiques différentes. Et Xavier, du coup, il vous l'a expliqué, il a opté sur le volume, sur l'orientation, les dimensions de triomphe, comme il l'a dit lorsqu'il était en face de P1, notre mamelle jeune. Allez, on reste dans le thème des trayons, du volume, de l'équilibre, comme disait Xavier, de la boîte à outils parfaite avec les autres femelles que tu vas annoncer, Céline, pour la mamelle adulte. Alors pour ce prix de meilleure mamelle adulte, la première vache à s'avancer devant vous, Occident. C'est une fille de Gécos sur Duel. Elle appartient au GAEC du Fresnelet à Fesson-sur-Salins dans la vallée de la Tarentaise. Occident a produit 5100 kg de lait à sa meilleure lactation, en 3e lactation, à 34 de TP et 38,3 de TB. Ensuite, Horty qui représente le GAEC de la Gitase à Beaufort. C'est une fille de Jarèche Villard qui a produit 5500 kg de lait à 31,6 de TP et 39,7 de TB. On passe sur des vaches un peu plus âgées avec Mado, une fille d'In Vitro Ventoux qui représente le GAEC de Pressay à Beaufort. Elle a produit 6300 kg de lait en 4e lactation à 35,1 de TP et 37,9 de TB. Notre 4e vache à concourir pour le prix de meilleure mamelle adulte, Laurie. C'est une Uxo Matra qui appartient au GAEC des Vets à Bourg-Saint-Maurice dans la vallée de la Tarentaise. Elle a produit 5200 kg de lait en 4e lactation à 31,8 de TP et 33,7 de TB. Donc, comme vous l'a décrit Emilien, il y a plusieurs critères qui sont pris en compte pour
ce prix de mamelle. Donc le volume, l'équilibre entre autres et les attaches. Donc là, vous retrouvez 4 vaches qui sont en 3e lactation et plus. Donc c'est déjà des vaches qui ont produit plusieurs kilos de lait, pas mal même d'ailleurs, qui sont déjà pour les 4 montées l'été en alpage. Donc là, pour ce prix de meilleure mamelle adulte, on tolère certes un peu plus de volume, mais on est toujours très regardant sur les attaches. On cherche des mamelles qui sont conservées, qui restent fonctionnelles pour la traite avec les éleveurs, mais aussi la marche dans les alpages en montagne. Donc des attaches solides, une attache avant qui est bien accrochée et qui va loin sous l'abdomen, une attache arrière qui est accrochée haute et large, un ligament qui est marqué et solide et des trayons de taille optimum. On cherche donc des mamelles qui tiennent au corps, qui ne bougent pas et qui sont solidement attachées pour l'alpage. Et ensuite, pour la qualité de traite notamment, on recherche une orientation des trayons optimale. Et ensuite, on regarde aussi, le juge regarde aussi et peut juger l'irrigation des mamelles. Donc, meilleure est l'irrigation, plus la vache pourra produire une bonne quantité de lait. Vous pouvez admirer quand même ces quatre mamelles, la qualité et les attaches, même si elles ont produit du lait en quantité, en qualité, durant plusieurs années déjà. Et bien voilà, nous arrivons avec ce deuxième prix spécial, ce prix de mamelle adulte. Et encore une fois, je vous demande d'apprécier la qualité de ces mamelles. Des mamelles qui ont déjà fourni du lait, des mamelles qui restent bien accrochées, des mamelles bien irriguées, de la qualité dans les trayons. Et des mamelles bien préparées. Je voudrais féliciter les éleveurs pour le travail. Car il faut savoir que pour que ces mamelles soient à l'optimum, il y a du boulot derrière. J'ai fait un choix, ça n'a pas été facile, au vu de la qualité des mamelles qui sont présentes sur ce ring. J'assume. Jingle. Et allez, on les encourage. Cette mamelle adulte, aujourd'hui, elle est où? Félicitations à Occident qui nous vient du GAEC du Fresnelet à Fesson-sur-Salins. On pense à tous les associés du GAEC du Fresnelet qui doivent être derrière l'écran et qui doivent être aussi contents que Florent. Occident est une gécose duel qui a produit 5100 kg de lait dans sa 3e lactation.
Félicitations Gaëc du Fresnelet pour ce prix de meilleure mamelle adulte. Et on remercie nos sponsors, le Crédit Agricole, pour la remise des prix. Félicitations et on applaudit tout le monde s'il vous plaît. Alors je dois vous dire, le choix n'a pas été simple au vu de la qualité des 4 animaux présents sur ce ring. Ce qui a fait la différence aujourd'hui, c'est la qualité du treillon, son implantation, son orientation et surtout une superbe attache avant. C'est encore un critère que notre race va faire évoluer et donc j'ai quand même voulu mettre l'accent là-dessus. Et une mamelle également dotée d'une excellente irrigation. Bravo à elle, bravo à son éleveur, bravo à la préparation de cette mamelle. Allez, on va passer maintenant, comme vous le voyez, à la meilleure laitière. Alors on le répète, hein, le lot précédent, la meilleure mamelle adulte. On remercie nos sponsors d'être venus en nombre. Il était sponsorisé par le Crédit Agricole des Savoies. Et là, la meilleure laitière, ils sont venus aussi nous voir. Et elle est sponsorisée par la coopérative Éleveurs des Savoies. Alors là, je vais appeler 2 vaches pour le prix de meilleure laitière. Le calcul est fait. Je vais avoir l'honneur de faire la désignation. Mais le calcul est fait. Alors on va demander à Laurie, qui appartient au GAEC des Vets, de s'approcher. Et on va demander à Lacune d'en faire de même et de venir se positionner au centre du ring, face à face. Et comme vous l'avez compris avec la musique, pour un duel, les notes ont été acharnées. Et tu voulais dire un petit mot, Xavier, sur ce prix de meilleure laitière? Alors ce prix s'appelle le prix de meilleure laitière. On aime aussi l'appeler prix de rentabilité. On estime que c'est un petit peu un terme qui est un peu plus représentatif. Parce que c'est justement pour parler un petit peu revenu des éleveurs que ce prix a été organisé. Il combine production laitière, qualité et quantité du lait et longévité de l'animal. On vous l'a dit, une vache qui vieillit bien, sans voir, on n'a rien contre eux, mais sans trop voir souvent le veto, sans trop avoir de traitement. C'est ces vaches-là qui apportent du revenu à l'éleveur. Alors ce prix, il est composé de la façon suivante. La quantité de matière, le lait, la matière protéique, la matière grasse, produite par chaque animal, a un coefficient de 2. Donc la quantité de matière par jour de vie. Il y a une note qui a été mise de 70 à 100 qui a été mise. Alors un coefficient de 2. Ensuite tout à l'heure, Xavier, lorsqu'il a jugé la section, il a mis une note de conformation. C'est-à-dire visuellement dans la section quel était l'animal qui avait la meilleure morphologie. Donc il n'y a pas de secret. Vous avez vu, Laurie a fini première, donc elle a les meilleures notes de conformation que sa concurrente Lacune. Et ensuite, tout ça est combiné avec une note de conservation. Mais là, du coup, on donne la date de naissance au juge et il prend en considération la morphologie de l'animal avec sa date de naissance. Il y a très peu de différence entre les deux animaux. Vous avez vu, c'est deux L, Lacune, Laurie. Donc la différence n'est pas faite forcément sur ce critère-là, mais surtout sur la production. Donc tu voulais dire un petit mot, Xavier, sur
La rentabilité. Juste un petit mot pour ce prix de rentabilité. Pour moi, ce prix de rentabilité, il nous indique 3 choses. Premièrement, c'est la faculté de notre race à bien vieillir. Je vous laisse admirer quand même la conservation de ces 2 vaches. Ces 2 vaches qui ont produit du lait dans nos systèmes pâturants. Ces vaches qui ont fait de la marche. Deuxièmement, il y a une notion économique. Ces vaches, c'est ces vaches qui font vivre nos exploitations. Des vaches qui font un veau par an, qui n'ont jamais de soucis sanitaires. Et troisièmement, c'est le savoir-faire de l'éleveur. On sait tous élever des vaches, mais savoir les faire vieillir, c'est encore autre chose. Et puis par les temps qui courent, on nous parle aussi beaucoup de bien-être animal. Je pense que quand vous voyez les 2 animaux présents sur ce ring, eh bien on peut voir qu'il y a quand même de l'amour, j'ose dire, entre les propriétaires et les vaches. Entre ces meneurs, c'est un peu un binôme, c'est un peu comme un vieux couple. Alors voilà, dans un premier temps, je pense qu'on peut applaudir ces 2 animaux exceptionnels aujourd'hui. Xavier, tu sais laquelle c'est? Ça te fait plaisir? Tu y vas? Allez, on met la musique, mais c'est Xavier qui va désigner la meilleure laitière de ce concours 2024. Allez, mais avec le jingle. Allez, allez, on les encourage. C'est un prix très important pour les éleveurs. C'est le savoir-faire des éleveurs qui est devant vous. Allez, on accompagne la Cune, meilleure laitière du concours, sur le podium, par vos applaudissements, s'il vous plaît. Appartenant à Jean-Marc Vélex. Et on demande donc aux représentants d'éleveurs des Savoies de remettre la cloche. C'est maintenant que ça se passe. Hop. Merci Fred. Voilà donc... je pense que les 2 personnes, les 2 éleveurs concernés avaient fait leur petit calcul dans leur tête. Effectivement, la Cune a fait la différence. Pas par la conformation, vous l'avez compris, parce que tout à l'heure, elle était 2e de section. Mais par sa régularité en termes de reproduction et de production. Voilà, Laurie a été, comme on l'a dit, une vache qui manquait un peu de précocité, qui s'est bonifiée avec le temps. Et la Cune a été très régulière. Avec des taux équilibrés. À toi Xavier. Juste un petit mot pour commenter cette vache. Je vous laisse quand même admirer la puissance de cet animal. Le faible volume de cette mamelle. Vraiment un état de conservation exceptionnel. Et quand je vois l'émotion des éleveurs, moi aussi ça me fait chaud au cœur. Et je pense qu'on peut les applaudir bien fort. Allez, on est dans le timing, on profite que la Cune retourne dans le pré-ring pour accueillir les 2 femelles concernées par le prix de championnat jeune. J'appelle donc Romy au gag des sabots de Vénus et Piwan au gag de Couterlot. Céline va vous les présenter un peu plus en détail. Un championnat qui est sponsorisé par Oriva Élevage, notre partenaire de la génétique, gestionnaire du schéma de sélection, comme on l'a dit tout à l'heure. Et on va faire la même mise en scène, hein, comme on a 2 animaux. On va demander à Margot de les mettre face à face pour que Xavier puisse faire sa désignation.
Voilà Céline, si tu veux nous redonner quelques éléments en même temps que l'écran. Alors, à l'écran et devant vous, Romy, une fille de Nagushi Villard qui représente le GAEC des sabots de Vénus et la vallée des Bauges. Le GAEC des sabots de Vénus qui se trouve à Bellecombe en Bauges. Donc Romy est en première lactation et elle a produit à son meilleur contrôle 26,5 kg de lait. Une autre vallée représentée par Pivoine, la vallée de la Tarentaise. Elle nous vient du GAEC de Couterlose. Pivoine est une malo icône. Pivoine a produit dans sa première lactation 5200 kg de lait à 32,7 de TP et 39,2 de TB. Donc contrairement au prix de Mamelle, le prix de championnat, le juge observe l'ensemble de la morphologie des animaux. Donc là, il regarde le corps, les membres, donc les aplomb, le bassin, la mamelle, tout l'ensemble de l'animal. Donc par exemple, sur le corps, il regarde la largeur de poitrine, la profondeur de poitrine et la profondeur de flanc, des critères très importants pour la race tarine, puisque la largeur de poitrine qui permet aux vaches d'avoir une bonne capacité respiratoire pour les déplacements en altitude, notamment dans les alpages, et la profondeur de poitrine également, et ensuite la profondeur de flanc pour la bonne valorisation de l'alimentation, donc des fourrages secs en hiver ou encore l'herbe dans les alpages. Le juge regarde également le développement du bassin, donc un bassin qui permettra des vélages sans difficulté. Donc on recherche des bassins qui sont larges et également un peu inclinés pour le passage du petit. Ensuite, sur la qualité des membres, la tarine est réputée pour ses aplombs secs et fins. Donc comme vous pouvez le voir devant vous avec ces deux vaches. Donc les aplombs secs, fins et solides sont très importants pour la race tarine qui marche beaucoup. Et ensuite, le juge va regarder donc la capacité des animaux à vieillir, à produire dans le temps et surtout produire et avoir une longue carrière devant elle. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, nous arrivons avec ce prix de championnat jeune. Et dans un premier temps, je vous laisse admirer les deux animaux qu'il y a devant vous. Des animaux qui combinent un peu toutes les qualités de notre race. Deux vaches avec de très bons bassins, des lignes de dos bien tendues, des profondeurs marquées, deux très bons systèmes mammaires. Également des pattes, des aplombs de très haute qualité. Je dois dire que pour les départager, il a fallu chercher un peu dans les détails. J'ai fait un choix. Encore une fois, je l'assume. Je vous expliquerai tout ça par la suite. Jingle. Et on les encourage. Allez, on applaudit très fort Pivoine.
Alors Pivoine, c'est notre championne jeune l'année dernière. Donc pour les habitués de concours, Pivoine ne sera pas championne jeune cette année. Elle sera rappel de championnat. Alors, elle va recevoir, on l'avait anticipé, elle va recevoir sa petite plaque de rappel de championnat. Jeune, félicitations, c'est très très rare. Ça arrive, elle le mérite. Dis-nous pourquoi, Xavier. Eh bien voilà, quand on est juge, je pense que c'est vraiment le Graal d'avoir un rappel de championnat. Le rappel de championnat, c'est une vache exceptionnelle. Elle était déjà championne jeune l'année dernière avec un autre juge. Elle n'a pas perdu de ses qualités. Et néanmoins, ce qui lui fait faire ce rappel aujourd'hui, c'est la qualité de sa mamelle. Parce qu'honnêtement, entre ces deux finalistes, j'ai trouvé que des qualités sur ces deux animaux. Alors bravo à vous et félicitations, je pense qu'on peut encore les applaudir bien fort. Oui, bravo, une situation, je le répète, rarissime. Ça se fait avec Pivoine, elle le mérite, elle est comme elle était l'année dernière. Alors, on va laisser faire les photos pour le rappel de championnat et vous expliquer un petit peu. Donc du coup, rappel de championnat, ça veut dire qu'elle est devenue hors catégorie, hors concours. Et donc du coup, pour avoir la championne jeune aujourd'hui, nous avons rappelé Roumanie, qui était deuxième de la section, derrière Pivoine, pour qu'elle vienne concurrencer notre Romy pour le championnat jeune. Donc vous voyez, il y a Romy qui est toujours là. Et elle est accompagnée donc avec Roumanie. Je vais prendre un petit moment pour la présenter, parce qu'elle n'a pas eu l'honneur de rentrer tout de suite et d'avoir son petit panneau. C'est vrai que c'est une situation assez inédite. Donc Roumanie, qui est tenue par Héloïse, le numéro 7, pour ceux qui peuvent voir le numéro. À notre gauche, c'est une Oops Abîme. Elle appartient au GAEC Lovardia, à Saint-Martin-Bellevue. Donc l'honneur de participer à ce jugement pour la championne jeune, pour une première participation. Donc félicitations, j'en profite pour donner aussi le naisseur de Roumanie, de faire un petit clin d'œil au lycée agricole de Savoie, la mode Savoie-Lex, où Héloïse a travaillé pendant quelques années. Et un petit souvenir, un petit veau assez sympa, qui est devenu aujourd'hui une magnifique vache qui est en concours, donc comme vous l'avez compris, pour la championne jeune. Donc là, on n'aura pas de scénario à la Hitchcock. Celle qui sera désignée, ça sera vraiment la championne jeune. Tu peux y aller, Xavier. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, faire un rappel de championnat pour un juge, c'est le Graal. C'est le signe d'avoir des animaux de qualité sur ce ring. Mais par contre, je veux pas que la nouvelle championne jeune soit une vache au rabais. Et j'ai eu la chance aujourd'hui d'avoir des animaux de très grande qualité. Je remercie pour ça Emilien de nous avoir fait un tri aux petits oignons, si j'ose dire. J'en profite également pour remercier nos trois techniciens DRAS qui font un travail extraordinaire, toujours avec bonne humeur, toujours avec le temps de nous écouter. Je remercie donc Emilien, Céline, Manon, Linda qui est restée à Chambéry pour tout le côté administratif. Et je vous laisse regarder ces deux jeunes vaches. Ces vaches puissantes, ces vaches avec de très bons systèmes mammaires. Je dois dire aujourd'hui, je suis comblé. Alors j'ai fait mon choix. Jeep, c'est à toi. Allez, on les encourage. On vous a pas trop entendu pour Romy là, s'il vous plaît. On l'applaudit.
Romy, championne jeune de cette édition 2024. Elle nous vient du GAEC des Sabots de Vénus à Bellecombe-en-Bauge. C'est une fille de Nagouchi sur Villars. Je vous laisse admirer cette jeune vache. J'ai voulu privilégier aujourd'hui la jeunesse, la fraîcheur de cet animal, comme je vous l'ai déjà présenté en première section, mais également sa puissance. Sa puissance au niveau de cette largeur de poitrine, déjà de la puissance dans le flanc, un super bloc arrière, comme je l'ai déjà précisé tout à l'heure, tant au niveau de la structure du bassin que de la largeur et de la hauteur de cette attache arrière. Bravo à eux, et je pense qu'on peut leur faire une ovation. On remercie Jean-Luc Bazaillac, président d'Oriva Élevage, pour son sponsor et la remise du prix. On applaudit encore une fois Romy pour ce prix de championnat jeune. On va poursuivre le concours avec le prix de championnat adulte, notre dernier prix pour le concours de la race tarentaise de cette édition 2024 avec 2 animaux. Nasa du GAEC alpin et Laurie du GAEC des Vets. Alors on va terminer avec notre prix de championnat adulte. Comme vous l'avez compris, notre tarine se bonifie en vieillissant. Donc le championnat adulte est le prix des prix, on va dire. Il est sponsorisé par Groupama. Voilà, donc c'est bon, le représentant il est là, vos récompenses sont pas très loin. Et on accueille pour ce championnat adulte 2 vaches. Ah, 2 vaches au mode profil, 2 vaches qui représentent très bien l'évolution de l'équation morphologique souhaitée au sein de la race pour la mise en avant des profondeurs et de la puissance. Voilà. On a enlevé un petit peu de taille dans l'équation morphologique pour mettre un poids plus important sur la largeur de poitrine, les profondeurs. Donc je pense que les 2 spécimens qui s'avancent vers vous, je vous demande encore 5 minutes d'attention parce qu'elles représentent parfaitement cette évolution. Elles représentent parfaitement le style de vache qu'on peut avoir lorsqu'on fait vieillir nos tarines. Regardez cette classe, toutes les 2 dans le déplacement. Ah, c'est solidité dessus. Après pour le reste, je laisserai bien sûr travailler Xavier. Donc on a Laurie qui s'avance, voilà, qui était sur l'écran. Une Uxomatra qui a fini première de la section 4 à la partie en GAEC des Vets à Bourg-Saint-Maurice. Un duel de la haute tarentaise parce qu'elle est suivie par Nasa, une fax notaire qui appartient au GAEC alpin et qui a elle été première de la section 3. Voilà, vous le devez sentir dans mon teint de voix, vous le sentez avec la musique mi. Hein. Voilà, c'est le moment intense, un des moments intenses du concours. Voilà, en plus la qualité de la démarche de nos 2 concurrentes. Voilà, augmente un petit peu ce temps de, on va dire, de stress et de boule dans le ventre.
Donc on vous le rappelle, championnat. Un équilibre morphologique au bénéfice de la longévité. Allez, à toi Xavier, si on peut gratter quelques minutes, on est un petit peu en retard. En attendant la mise en place, si tu peux nous donner ton impression sur des deux animaux, qu'on puisse ensuite avoir le temps de mettre le jingle et d'applaudir. Eh bien, juste tant que ces deux animaux se mettent en place, on arrive donc au terme de ce concours. Et je tiens encore une fois à remercier Cap Tarentaise pour la confiance qu'il m'a accordée aujourd'hui. Je remercie encore une fois Marine Gouman, Margot, qui a fait un travail exceptionnel aujourd'hui. Je remercie mon épouse qui a pu se déplacer aujourd'hui, qui est présente et qui a souvent de la patience parce que quand on est passionné, eh bien, on est souvent loin le week-end pour les concours. Je pense d'ailleurs qu'elle a un petit peu pris le virus depuis. Je remercie également vous, le public. Vous êtes venus nombreux aujourd'hui et en vous déplaçant, vous soutenez, vous venez apprécier notre savoir-faire, vous venez apprécier nos produits et je pense qu'en cette période un peu compliquée, ça fait vraiment du bien aux éleveurs. Merci à vous. Il y a une personne aussi aujourd'hui que je veux remercier, c'est notre DJ, Jeep, qui est toujours présent et qui, grâce à lui, on est un petit peu plus serein. Les micros sont bien calés, les jingles sont impeccables. Je pense qu'on peut lui faire une ovation aussi. Et enfin, c'est aux éleveurs de ce concours que je tiens à m'adresser. Je tiens à vous féliciter pour la qualité et la présentation de vos animaux. Et je vais redire encore une fois une petite formule que vous connaissez déjà. Dans le mot éleveur, il y a élevé. Et élevé, quand on cherche dans le dictionnaire, je vois monter vers les sommets, porter au plus haut. Alors oui, aujourd'hui, les éleveurs de la race tarentaise, vous avez porté notre race vers les sommets, vous l'avez élevée au rang des grandes races laitières françaises. Et moi, ce matin, grâce à vous, je suis fier d'être éleveur tarin. Enfin, il y a une personne aussi que je tiens à remercier aujourd'hui, c'est le juge stagiaire Manu. Manu qui s'est qualifié pour venir au salon et qui a été très brillant lors de notre challenge Tarine Espoir en survolant le concours de jugement de détail. Je tiens à le remercier et il va m'accompagner pour désigner cette championne adulte. Cette championne adulte, j'aimerais quand elle est désignée qu'elle fasse un tour de ring et ensuite qu'elle passe au milieu de la haie que les éleveurs vont faire. Cette haie que j'avais instituée un petit peu lors d'un concours précédent, quelque part dans le Massif central, et bien ça me fait chaud au cœur parce que les éleveurs ils adhèrent et ils la font toujours. Et ça c'est le signe du collectif de la race. Tout le monde a travaillé perso pendant ce concours, c'est bien normal. Et tout le monde se range derrière cette grande championne. Voilà, ça c'est la tarine attitude. Enfin, c'est à tous nos élus, nos responsables de filière que je tiens à m'adresser. Je les remercie d'être présents. Et simplement pour leur dire, quand je vois aujourd'hui le nombre de jeunes sur ce concours, sur ce salon, des jeunes motivés et investis, eh bien je dis encouragez-les et surtout soutenez-les. Alors merci à tous de m'avoir écouté. Bon salon à tous. Je souhaite à mon collègue Alexis, qui va juger les abondances, de prendre autant de plaisir que j'en ai pris ce matin. Je souhaite un bon concours à nos collègues abondance. Bon salon à tous et vive la tarine! Et voilà, c'est ce championnat adulte. Je m'avais donc désigné cette Cap Tarentaise, cette championne adulte de Paris. Allez, jingle et on les applaudit, merci.
Allez, la haie d'honneur pour NASA, championne adulte du GAEC alpin PZN-Croix. On l'applaudit. Allez, tous les éleveurs sont là pour la haie d'honneur. Hein, je le précise, cette haie d'honneur, elle a été faite à l'initiative de Xavier il y a quelques années. Depuis, elle a perduré. Et regardez, Anaïs, Pierre, vos associés à travers l'écran, que du kiff à passer au milieu des collègues. Et je compte sur vos collègues pour vous faire une haie. Et tous vos applaudissements. Félicitations à NASA, championne adulte aujourd'hui. Alors on va demander à nos sponsors de monter sur le podium. Donc nos sponsors, Assurance Groupama et Xavier, à toi de jouer. Et voilà, au travers de cette championne adulte aujourd'hui, j'ai voulu mettre en valeur, c'est la puissance de cet animal, l'élégance et le raffinement, une mamelle de très grande qualité et un bassin très bien structuré. Une vache qui représente vraiment aujourd'hui notre race. Bravo à vous. Allez, attendez avant d'aller chercher vos vaches. Si tous les éleveurs, vous pouvez venir sur le podium en tenue. On va voir nos deux championnes aujourd'hui pour faire notre photo globale. Allez, ici, très vite. Après, on met les t-shirts. Après, on fait la haie d'honneur à nos élus. Après, on accueille nos collègues de la race Abondance. Mais pour clôturer un concours, il faut toujours clôturer avec une photo collective, tous ensemble, nos deux championnes. Clélia, c'est bon pour toi, c'est bon? Eh ben allez, si Yves, tu veux monter sur le podium, Anaïs, reculez un petit peu pour faire la place. Si vous voulez venir sur le podium, les éleveurs, les contrôleuses de mamelles, les rigman, les DJ, ah ben non, si les DJ, si tu veux venir. Mais personne ne peut prendre ta place, toi, t'es indispensable. Le juge, il est là. Ah, il y a la photographe aussi qu'on ne verra pas sur la photo, hein, par définition. Vas-y, Yves, impose-toi. Voilà, il n'y a que Florent qui a les aléas du direct qui ne pourra pas être avec nous. Merci au public, merci à ceux qui nous ont suivis derrière l'écran. On s'excuse, on a 5-10 minutes de retard. On vous donne rendez-vous à l'année prochaine, bien sûr. On vous donne rendez-vous sur notre stand des Savoies, venir déguster les fromages, contempler les paysages sur le stand du hall 1. On vous accueille et n'hésitez pas à passer dans les allées. Vous repérez les gilets verts, c'est la race Tarine, posez vos questions. À très vite.